Place à ta dose de bonne humeur avec l'émission T'es qui toi ? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e émission de T'es qui toi ? J'espère que vous êtes confortablement installés pour écouter ce nouveau podcast en compagnie de la Géozone. Salut Théo ! Salut. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Ça va, tu vas bien ? Est-ce que tu profites de tes vacances ? Ah bah vacances depuis mars, on en profite, tranquillou. Ouais, c'est vrai que les vacances commencent peut-être à être un petit peu longues, mais on va pas s'en plaindre parce que c'est pas comme ça chaque année, donc on va essayer d'en profiter un petit peu. Ouais, on en profite, ça va. Alors, la Géozone, pour les gens qui ne te connaissent pas, eh bien, on va dire que ton nom de chaîne va spoiler un petit peu ce que tu fais, parce que tu fais un petit peu de géographie. Tu es suivi par environ 6500 personnes, félicitations. C'est ça, merci. Et donc du coup, tu fais donc, comme je l'ai dit, tu fais de la géographie, mais tu fais donc des vidéos, que ça soit sur des pays, sur un peu plus sur de l'histoire en fin de compte de pays, ou même sur des moments, et puis un petit peu aussi de culture générale, toujours lié un petit peu à des pays. On va avoir l'occasion de revenir dessus, par exemple sur des vidéos du style pourquoi les Américains nous détestent, les pires dictatures de la planète, ou des vidéos on va dire un petit peu plus instructives dans le sens où on s'intéressait un peu plus précisément sur un pays, ouais. Comme des pays comme la Biélorussie, l'Estonie, la Norvège et ainsi de suite, ou des régions de la France comme l'Alsace. Voilà. C'est plus ou moins le background de ta chaîne. Alors, on va commencer par une question, on va dire très facile. Honnêtement, la première chose, c'est est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux gens qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas simplement. Donc, quel âge as-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et ainsi de suite. Petite présentation tranquille comme ça. Exactement. Le CV, là, attends, je vais le chercher. Exactement. Alors, pour ceux qui me connaissent, qui ne me connaissent pas, de toute façon, j'en parle jamais trop, donc dans tous les cas, ça va apprendre des choses aux gens, je pense. Donc, moi, je m'appelle Théo, j'ai 21 ans. J'ai fait comme étude 2 ans de classe prépa et maintenant je suis en école de commerce en Bourgogne, pour pas spoil la plus grande ville de Bourgogne, quoi, qui est Dijon. Et de base, je suis né à Reims et je viens d'Alsace. Et mes passions dans la vie, c'est la géographie et, allez, je vais dire aussi le foot, je pense. Et les jeux vidéo. Oui, le petit FC Dijon, c'est ça ? Ah non, le DFCO c'est éclaté. Non, moi je suis pour Reims. Ah ok, d'accord. J'ai vu qu'ils étaient en Ligue 2, mais après bon, je ne suis pas toute la Ligue 2 française. Étant belge en plus, j'avoue que c'est pas tout à fait le championnat que je suis le plus. Non, mais c'était un moment qu'ils étaient en Ligue 2, maintenant... Ils sont remontés ? Ouais, Reims c'est juste 6ème de Ligue 1 l'année dernière en fait. Donc, excuse-moi. Voilà. Ah, autant pour moi. Par contre, c'est assez marrant parce que géographie et école de commerce, c'est pas tout à fait la même chose. Ah oui, c'est sûr, j'ai pas fait d'études de géographie, effectivement. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, au final, pourquoi ? Et c'est bien parce que tu viens de dire que tu faisais des études en école de commerce, mais tu fais des vidéos sur la géographie. Et pourquoi en fait tu t'es dit, je vais faire de la géographie sur YouTube ? En fait, pour une fois, j'ai écouté un conseil de youtubeur, tu sais, les fameuses vidéos, faites des vidéos qui vous plaisent, qui vous intéressent et tout ça. Et en fait, avant, je faisais des vidéos gaming comme tout le monde. Ouais. Et, enfin, des commentaires et tout ça. Et en gros, à un moment, j'ai arrêté. Parce que je me faisais troll par mes potes qui pensaient que c'était à chier. Effectivement, c'était pas dingue, on va pas se le cacher. Et donc, je me suis dit, 2-3 mois plus tard, je me suis dit, allez, j'aime la géographie. Presque personne fait ça. Et en gros, il y a, je pense que tu connais Doc7, qui avait sorti une vidéo sur les pays dans le monde. Et en gros, il avait annoncé qu'il allait faire des vidéos de géographie. Et moi, j'étais hype de ouf et tout. Un mec qui fait des vidéos de géographie en français, j'étais refait. Sauf qu'il allait faire une vidéo soit sur la Suisse, soit sur la Belgique. Après, j'ai rien contre ton pays. Mais, je suis désolé, mais on connaît déjà beaucoup de choses sur ce pays. Même si tu t'intéresses pas forcément à la géographie, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc, tu vois, j'étais en mode, mais putain, moi, je vais rien apprendre. C'est nul, en fait. Je suis dégoûté. Donc, je me suis dit, moi, je vais faire pareil, mais je vais faire que des vidéos sur des pays paumés que personne ne connaît. Comme ça, moi, j'apprends des choses et j'apprends des choses aux gens. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, je vais faire des vidéos de géographie. Ok, très bien. C'est vrai que si on doit citer quelques pays, c'est vrai que du coup je me suis amusé à regarder ton World Tour. Donc on y reviendra vraiment après plus précisément sur cette série de vidéos. Mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'avoir des pays, le Kirghizistan, le
je me souviens, c'était un pays, les Kiribati, c'est possible? Ouais, les Kiribati, c'est ça. Voilà, bon, la Géorgie, c'est vrai que ça c'était un peu plus connu, mais bon, c'est vrai que c'est quand même pas des pays qu'on a l'occasion de discuter tous les jours autour d'un verre, quoi. Exactement, et c'est le but. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et donc du coup, peut-être question un peu plus générale aussi. Donc là, tu viens de dire pourquoi est-ce que tu t'es dit, que tu allais faire de la géographie, simplement parce qu'au final, bah, il y avait un créneau à prendre et que ça t'intéressait. Mais même avant ça, donc tu as parlé de tes vidéos gaming. Et pourquoi est-ce que tu t'es dit, oh, je vais faire des vidéos sur YouTube? Genre, pourquoi est-ce que tu as commencé YouTube au final? Je dirais parce qu'il y a un pote qui a commencé YouTube et j'ai toujours trouvé ça, intéressant et genre depuis, je sais pas, 2011, je dois regarder des vidéos sur YouTube. Mhm. Donc, en fait, j'ai été baigné dans la période Diablo X9, le V12, Fanta et Bob et Ouais, toutes tout ces à fait. choses-là. Et en gros, forcément, quand tu voyais à l'époque, c'était incroyable. Et comme il y avait beaucoup moins de monde, tu te disais, pourquoi pas tenter, essayer, on Mhm. sait jamais. Et je crois que ma plus vieille vidéo qui est encore sur YouTube, enfin elle est en privé quoi, mais elle doit dater de 2013. C'est beau. Donc c'est vieux surtout, ouais. Ah ouais, c'est vieux, et c'est collector sûrement. Mm. Ah, c'est très collector, hein. Ouais, on va la cacher, hein. On a le temps avant de la revoir. Mais Hein. t'as bien fait de préciser qu'elle était en privé, comme ça au moins il y a aucun doute, personne ne pourra la retrouver C'est sauf sûr toi. là. Sauf si un Sauf moi. jour, dans un excès de bonté, tu décides de la mettre au public. Allez, si jamais un jour je passe un gros pilier d'abonnés, on verra. Et qu'est-ce que t'aimes toi au final sur YouTube en fait? Qu'est-ce que t'apprécies? Parce qu'au final il y a des gens, bah, ils aiment bien faire des vidéos sur YouTube simplement parce que bah, ils ont du contact avec des gens. Il y en a d'autres ils aiment bien ça simplement parce qu'ils aiment bien, on va dire, instruire les gens. Et puis il y en a d'autres bah, simplement parce que c'est un moyen de s'évader. Enfin qu'est-ce que ça t'apporte en fait de faire des vidéos sur YouTube? Je pense que ouais, le contact avec les gens c'est quand même quelque chose de très important. Ouais. Il faut profondément être social en fait et sociable quand tu fais des vidéos sur YouTube. Rien que pour entre guillemets, grosses guillemets, hein, entretenir ta communauté, discuter avec eux et tout ça. Ouais. Et encore, souvent, je suis pas très souvent là sur Discord et tout, donc voilà. Et non, mais je pense que c'est surtout pour ça. Après, c'était surtout pour parler de géographie et pour montrer qu'en fait, on parle toujours des mêmes pays, des mêmes lieux en fait, et toujours des mêmes choses qui tournent en rond sur YouTube. Et finalement, est-ce qu'on parle est-ce qu'on parle de Troyes, est-ce qu'on parle du Kirghizistan et tout ça? Ouais. Ben, pas vraiment concrètement. Donc, Ok. pourquoi pas se dire que on va tenter. Et, au moins, et ce qui est cool, c'est que comme j'étais en prépa et que j'avais 8 heures d'histoire géo, enfin non, 6 heures d'histoire géo, ben en fait, ça me permettait aussi de, moi, assimiler des choses pour mon concours Mhm. et pour pouvoir, après, avoir des anecdotes que j'ai appris dans mes vidéos et que je peux ressortir le jour du concours. Ok, Donc en ouais. vrai, ça me permettait aussi de bosser mes cours en même temps, donc c'était tout bénef. Ouais, c'est ça, on va dire. Là, tu pouvais vraiment, tu pouvais et te faire plaisir et en même temps apprendre plein de choses pour ta vie future, donc c'était assez intéressant. Et qu'est-ce que t'aimes en fait dans la géo? Pourquoi la géo? Mis à part le fait que, comme tu l'as dit, il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que toi tu aimes? Qu'est-ce que ça t'apporte au final? Ben moi, je pense que j'ai commencé à aimer la géographie parce que quand je suis petit, Obélix est tombé dans la potion magique, moi je suis tombé dans les cartes en fait. Ok. Et mes parents m'ont acheté des cartes, tu sais, les vieilles cartes pour enfants de l'Union Européenne ou Ouais, ouais. pour du monde et tout ça. Et en gros, Mhm. j'avais une carte de France, une carte du monde, une carte de l'Europe dans ma chambre. Et en fait, je faisais que de regarder les cartes et j'essayais d'assimiler et tout ça. J'essayais d'apprendre les drapeaux aussi et tout ça. Ouais. Et en fait, ça c'est venu tout seul. Et au bout d'un moment, je sais pas comment dire, mais j'aime beaucoup, j'ai toujours adoré en cours en fait l'histoire et la géographie. Et donc en gros, ça a été dans la continuité de ce que j'avais déjà vu avant, quoi. Ok. Ouais, donc vraiment, c'est vrai que vu que t'es tombé dedans quand t'étais tout petit, bah tu t'es dit, bah, en fait, t'as grandi avec la géographie au final. Dans les faits, ouais, exactement, on peut dire ça. Et qu'est-ce que tu penses de la géographie de manière générale, j'ai envie de dire? Parce que c'est pas le sujet le plus en vogue, hein. C'est pas que ça soit pour les études ou même on a toujours l'impression que c'est un peu un cours enfin, en fait, on a l'impression que c'est un peu de la culture générale et beaucoup de gens ont l'air de penser que ça sert pas à grand chose, tu vois, parce que ça sert pas forcément dans la vie future pour ton métier, etc. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que ça sert à rien la géographie? Ah, ça sert autant que les maths, hein. Donc si vous dites que les maths ça sert à rien dans votre vie, en fait c'est plus de la, ouais c'est de la culture et les maths on peut dire que ça sert à rien et beaucoup de vie, je sais pas, tu regardes des vidéos de Cyprien, ils vont faire les maths, gna gna gna, plus tard ça te servira à rien. Mais en fait c'est pas les maths qui sont importantes, c'est la logique qu'il y a derrière en fait.
Et Mhm. on peut voir la géo aussi comme ça. La géo, ce serait plus de l'assimilation et du repérage dans l'espace, tu vois. Savoir comment bien se situer, savoir le nord, sud, est, ouest, savoir lire une carte et tout plein de choses comme ça. Ben en fait, je pense que tout ça, c'est un peu lié au domaine de la géographie. Et après, oui, c'est sûr que c'est pas extrêmement fun, on va pas se le cacher. Mais ce qui est cool avec la géographie, enfin ce que je trouve cool, c'est qu'en fait, il y a des choses qui sont en place, mais tout le monde a un avis différent. Et ça, c'est trop bien. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, tu vas regarder Enfin, je peux parler d'un pays X ou Y. Par exemple, ma vidéo sur les dictatures, Mhm. j'ai parlé de l'Iran. Pour certains, l'Iran, c'est pas une dictature, c'est un pays totalement normal. Et tout ça, tu vois. Et ça, je trouve Ok. ça trop intéressant. Même si dans les faits, se faire fouetter parce que t'as mis une vidéo sur YouTube, t'es dans une dictature, on est d'accord. Mais il y a des gens qui vont te faire, mais non, c'est pas une dictature parce que, machin, gna gna gna, t'es un Mhm. impérialiste pro-américain, machin et tout, tu vois. Et Ok, en fait, ouais. enfin, je trouve que c'est une facette assez dingue en fait. Et tout le monde a un avis différent sur la géographie. Et ça, c'est juste trop bien en fait. Ouais, c'est un peu la divergence d'opinion qui fait que ça peut mener à à plein de discussions, à plein de débats. Exactement. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu penses quand même pas qu'il y a pas assez de gens qui s'intéressent à la géographie au final? Ben, moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus au contraire. Et Ouais. qu'en fait, avant, il y a en fait que personne n'aimait trop ça en vrai, avant. Et que là, avec YouTube et avec tout ce qui se passe, ben, en fait, les gens commencent à vraiment aimer la géographie. Et quand je voyais mes commentaires de mes vidéos, souvent, t'as des mecs qui font ah, j'adore la géographie et tout ça. Et en fait, je pense que c'est une minorité par rapport à. Enfin, s'il y a Team Histoire, Team Géo, la Team Géo est en minorité, mais c'est pas pour ça qu'elle est petite en fait. Et après, il suffit de regarder, bah, comme dit, il suffit de regarder les vidéos de Doc7, genre, quand il fait des vidéos sur la Finlande et tout ça. Bon, les vues qu'il fait, c'est aussi par sa fanbase, mais aussi des gens qui aiment la géographie et qui Mhm. vont se dire ah, mais c'est trop intéressant, il fait des vidéos de géographie et tout ça en fait. Donc en vrai, je pense pas que ça soit une si petite communauté que ça. En fait, mais j'ai quand même l'impression aussi que ça fait quand même, on va dire, 5-6 ans, voire même un peu plus, que la vulgarisation scientifique est quand même quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux, et que ben, ce que tu fais aussi, c'est un peu de la vulgarisation sur la géographie, dans le sens où, en tout cas, pour prendre mes cours de géographie que j'ai eu il y a quelques années maintenant, c'était pas aussi fun et c'était pas aussi ludique que ce que tu peux le proposer. Donc c'est vrai que je trouve que le côté vulgarisation scientifique sur YouTube est de plus en plus présent et je suppose que ça doit vachement aider à démocratiser en fin de compte tous les sujets scientifiques qu'on pouvait croire enfin, qu'on pouvait penser que c'était un peu bizarre ou qu'on n'aimait pas forcément à l'école, quoi. Ouais, voilà, exactement. Alors déjà, c'est très gentil ce que tu dis. Et non, sans rire dans les faits, oui, enfin, la bulle de vulgarisation augmente de ouf ces derniers temps. Enfin, de ouf depuis un petit moment en fait. Et plus tu regardes, et quand tu regardes par exemple quand des youtubeurs vont faire ah, partagez-moi des chaînes et tout, tu vas dans les commentaires, il y a des chaînes qui vont revenir, mais il y a beaucoup de chaînes qui vont revenir une fois et qui sont des chaînes de ouf en fait. Ouais. Et qui ont vraiment que quelques abonnés et tout ça. Et malheureusement, comme disait Dirty Biology dans sa vidéo sur enfin, entre guillemets, sur la chance sur YouTube, on voit les youtubeurs qui ont percé, mais on voit pas tous ceux qui ont mis des centaines d'heures, qui avaient 50 abonnés, qui se sont tués pour leurs vidéos et qui ont rien eu. Ouais, Tu ouais. vois. Et en fait, non, mais oui, c'est vrai que ça explose. Mais enfin, je trouve qu'en même temps, ça explose la bulle de science et tout ça sur YouTube. C'est cool et tout ça. Mais en même temps, ça a un effet un peu pervers de. Enfin, moi, je suis pas fan du côté copinage, du côté. Viens, on fait un truc ensemble et je fais un truc ensemble sur ta chaîne et on fait nanani et tout ça. Moi, ça me botte pas du tout et je suis pas pour les fausses relations en mode j'adore tes vidéos juste pour que tu me partages sur ta chaîne, quoi. Et Ouais, c'est ouais. souvent ça en fait. Et maintenant, t'as l'impression que faire ça, c'est limite se créer sa chance. Et ça devient presque obligatoire en fait. Et c'est. Enfin, je sais pas comment. Je sais pas si tu comprends trop ce que je veux dire. Si, Mais, si, si. mais malheureusement, voilà. C'est comme si. Enfin, toi par exemple, t'allais voir. Bah, t'as fait une vidéo avec Lucas Studio. Et enfin, tu lui as posé des questions aussi. C'est comme si t'allais voir et tu lui faisais ah ouais, mais maintenant que t'es passé chez moi, je peux faire une vidéo sur ta chaîne, tu vois, enfin des trucs comme ça en fait. Ouais, ouais, ouais. Et, et je trouve ça un peu, je trouve ça triste parce qu'il y a des youtubeurs qui vivent que de ça en fait et qui ont genre, enfin, moi je trouve entre grosses guillemets, hein, on est d'accord, un mauvais, enfin un mec qui fait du contenu qui est plutôt, on va dire, ok ou qui m'intéresse pas spécialement en fait, et qui fait du copinage et tout ça, il a plus d'abonnés sur Twitter que sur YouTube. Ah oui.
Ça, Tu c'est pourras regarder un, ça. C'est un c'est un mec, bon tu vois, qui paramètre. va tchatcher tout le monde, qui va écrire sous tous les gros youtubeurs en répondant et tout ça, jusqu'à avoir une réponse. Enfin bref, et tout ce genre de choses-là, tu vois. Ok, ouais. Ouais, ok. Ouais, ça, c'est un moyen. Ça, c'est un bon moyen de vérifier ça. J'y avais jamais pensé en vrai. Bon, après, je trouve ça, tu vois, enfin, c'est généralement quand tu fais. Enfin, enfin, ça veut dire qu'ils seraient plus connus, entre guillemets, pour être des tweetos que pour être des youtubeurs, dans le fait. Ouais, ça, ouais, ça c'est vrai que on a un petit peu discuté avec Myrock justement des fameux tweetos, en l'occurrence dans l'interview numéro 2. J'ai pas encore pu l'avoir. Je Ah suis non, mais désolé. t'inquiète, ça Si c'est MyRock pas, nous écoute, hein, je suis désolé. Hein. c'est pas grave, mais justement c'est vrai qu'on a un petit peu discuté. Bon après c'est vrai que tu parles de copinage, mais est-ce qu'au final le fait d'avoir fait de ton côté, toi, sans forcément faire 500 millions de feats hein, tout le temps, mais est-ce que toi tu as eu l'occasion de rencontrer de rencontrer des gens sur YouTube, un petit peu de pouvoir te faire, que ce soit des amis ou simplement des connaissances, ou même te faire on va dire un petit réseau sur la géographie grâce à ta chaîne YouTube? Ben écoute, ça va en fait avec ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que oui, je me suis fait des potes, oui, j'ai fait des feats, mais en fait, je suis quelqu'un de plutôt solitaire, Mhm. et dans les faits, je vais pas. Enfin, je considère quelqu'un comme mon ami, mais je ne vais pas, genre, lui envoyer un message toutes les semaines en mode ça va, mec, tu vas bien et tout ça, tu vois. Moi, je peux Ouais, rester sans parler avec un mec que je considère mon ami pendant des mois, et finalement, ça restera mon pote, et on s'en fout, tu vois, ça va pas changer nos vies. Mais ouais, il y ouais. en a, mais il y en a qui sont vraiment en mode ouais, il faut que tu me parles limite tous les jours et tout ça pour qu'on soit potes, super. Et non, j'ai rencontré peut-être, allez, je peux dire que j'ai trois quatre potes sur le YouTube game, on va dire à peu près, qui font des vidéos, pas forcément dans mon domaine, mais dans le domaine plutôt ouais, de la vulgarisation, qui Ok, sont ouais. ouais, que je peux vraiment considérer comme mes potes et que j'adore leur taf et que je regarde souvent. Et après, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'avais fait une vidéo avec, enfin j'avais fait un partenariat avec un youtubeur X, dont je ne citerai pas le nom. Et en gros, j'avais fait une vidéo donc avec ce youtubeur. Et je voulais que la personne réintervienne dans mes vidéos pour reparler d'un truc. Ouais. Parce que sa chaîne était basée sur quelque chose. Et justement, je voulais faire une vidéo sur quelque chose qui était lié à ce qu'elle faisait. Donc, je me suis dit, bon, franchement, go, pourquoi pas tenter. Et je lui redemande, et donc je lui fais, ouais, salut, ça va. Ça faisait genre 3 4 mois, je sais pas, 6 mois qu'on n'avait pas parlé. Et la personne, je lui demande et elle me fait bon bah écoute, j'ai beaucoup de choses en ce moment donc ça va pas être possible mais écoute, enfin moi je lui dis tant pis, enfin c'est pas grave, hein, j'avais cette idée là, si tu peux pas, bon je m'en fous quoi. Et ben figure-toi qu'après elle a fait un thread en mode ouais les mecs ils viennent te voir juste pour faire des feats avec eux machin et tout. Et Ah j'étais ouais? là non mais what the fuck. Non mais genre elle disait des trucs, enfin la personne disait des trucs en mode ouais je vais, enfin moi je comprends pas les mecs qui viennent te voir, ils disent limite même pas bonjour, ils te disent ouais tu veux faire une vidéo avec moi je trouve ça dégueulasse et tout ça. Moi j'étais en mode et moi j'ai pas répondu mais tu sais j'ai fait un tweet de mon côté en mode dis-moi-le en privé en fait. Ça sert à quoi que tu fasses ton tweet en mode je dénonce là, je suis trop deg et tout, pour finalement faire ça, enfin bref. Et donc ça s'est fini comme ça, c'est-à-dire qu'on s'est unfollow tous les deux et que elle a supprimé son truc et voilà. Donc, Au moins, on va dire que ça s'est un peu calmé à la fin, quoi. ouais voilà, mais tu sais, enfin je m'en fous, mais je trouve que là c'est monté Ouais, au ouais. cerveau quoi. Genre, je sais pas, on n'est pas, je vais dire pas, on n'est pas potes, mais bon, on est des connaissances qui font des vidéos sur YouTube. Je sais pas, je vais pas Ouais. genre, je vais pas faire genre je suis ton pote juste pour que tu restes avec moi et qu'on fasse des vidéos ensemble. Tu vois, je m'en bats les couilles concrètement. Donc bon, Ouais, voilà mais en tout. gros. Mais bon, après, ça, c'est toujours un petit peu la joie justement, des personnes, on va dire, différentes sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Parce que, comme tu l'as si bien dit, c'est vrai que ça devient. Il y a tellement de gens, il y a tellement de monde que maintenant, en fait, on trouve un peu de tout. Et aussi, on peut trouver une même thématique qui va être présentée de 10 façons différentes en fonction de la personnalité de la personne. Et donc, c'est clair et net que tout le monde n'approche pas YouTube de la même façon et tout le monde ne prend pas YouTube. En fait, tout le monde ne considère pas YouTube de la même façon que d'autres personnes. Pour d'autres, YouTube, ça va vraiment être la chance de leur vie, un peu en mode jeune entrepreneur, et voilà, ils veulent réussir absolument. D'autres, ça va plus être un passe-temps. Et donc, c'est vrai que c'est jamais facile de savoir où se situe le YouTuber en question dans ses démarches par rapport à la plateforme, quoi. Ouais, bien sûr. Et ça, enfin, c'est difficile de l'analyser avant dans les faits, mais Ouais, oui, tout à fait. c'est normal et tout le monde a des idées différentes et se comporte différemment, c'est social, quoi. Donc, bon, après, c'est une petite anecdote rigolote, quoi, on va dire. Ouais, c'est sûr. Après, je suis sûr que tu n'es pas le seul à vivre ce genre de choses. Et puis,
Comme toujours aussi, c'est vrai que YouTube, enfin, moi j'aime, c'est bien aussi que tu parles de cette anecdote parce que voilà, tu montres aussi le côté, voilà, YouTube, comme tu l'as dit, tu as commencé en 2011, en tout cas tu regardais, t'as été baigné dans l'époque Diablo X9, Monsieur le V12, Bismode 3 et ainsi de suite, et donc en gros c'est, ce moment-là, c'était vraiment, YouTube, c'était on va dire, pour quelques personnes, vraiment réservé à deux trois personnes, et encore, même pour ces personnes qui arrivaient à gagner leur vie via YouTube, c'était encore hyper flou Ouais. sur internet. Genre pour l'État, être youtubeur, c'était pas un métier, enfin on ne savait même pas ce que c'était. Donc oui, dans les faits ils étaient indépendants, mais personne ne savait. Enfin, pour nous qui les regardions, c'était juste des gens qui s'amusaient dans leur chambre, mais au final eux gagnaient bien leur vie. Alors que maintenant en 2020, youtubeur c'est un vrai métier, et il y a des youtubeurs qui ont maintenant 15-20 000 abonnés qui, on va dire, qui arrêtent leur métier ou leurs études pour se consacrer à YouTube parce que c'est possible en fait, pas parce qu'ils sont fous, mais simplement parce que c'est possible maintenant avec les revenus publicitaires, parce que vu que youtubeur c'est devenu un vrai métier, il y a des sponsors derrière, il y a des publicités, il y a tous les partenariats pour faire, j'ai oublié le nom, le terme exact pour les OP, donc tout ça fait que maintenant t'as plein de youtubeurs qui prennent pas ça à la rigolade quoi. Voilà, oui, mais c'est en vrai, c'est totalement vrai. Après, bon, moi je trouve que c'est un peu du suicide d'arrêter ses études pour se lancer sur YouTube quand t'as 15 000 abonnés. Mais après, pourquoi pas? Et comme dit, après, il faut créer sa chance, hein. C'est-à-dire, si tu fais pas de chaîne, c'est sûr que tu perceras jamais, hein. Donc C'est sûr. après, Il faut se donner les pourquoi moyens en tout cas. voilà, il faut au moins se donner les moyens. Puis après, comme on dit, avec un peu de chance, ça peut passer, hein. Tu n'as pas eu une OP de la Norvège pour promouvoir leur pays par hasard? Ça m'aurait pas déplu, je vais pas te le cacher. Un petit chèque de 10 000 pour faire une vidéo sur la Norvège, allez hop. Je prends le voyage aussi en même temps si Ah c'est oui, possible. mais je pense que tout le monde le prend. Hein. Non, mais par contre, j'ai déjà fait pas une OP, mais une vidéo en partenariat pour la vidéo que j'ai fait sur 3. Ouais. C'était en partenariat avec. Enfin, j'y suis allé en partenariat avec l'Office du tourisme de la ville. Ok, c'est ça. Et quoi, du coup, ils t'ont payé le voyage et ils t'ont fait visiter des trucs, alors, du coup, un petit peu dans ce sens-là? Non, plutôt. Enfin, moi, en fait, je les contactais parce Ouais. que j'avais pas de job d'été. Je me suis dit, je vais contacter les offices du tourisme dans des villes moyennes, pas trop connues, Mhm. et voir si jamais ça les chauffe que je fasse une vidéo chez eux. Ouais. Et les trois, ils étaient hyper chauds. Et ils ont dit, écoute, pourquoi pas. En gros, ils m'ont juste filé un pass pour faire tous les musées gratuitement. Ouais, c'est Ils ça. m'ont donné accès à des lieux qui sont interdits au public. Genre, Oh, j'ai pu cool. monter en haut, j'ai pu monter en haut d'une église pour faire des plans et tout. Enfin, Sympa. voilà, sympa. Et ils m'ont logé et payé un repas le soir dans un espèce de truc universitaire. Donc voilà. C'est pas mal. Et en plus, la vidéo a bien fonctionné. Elle a fait 17 000 vues, donc pour eux, c'est tout bénef. Ah oui, non, mais c'est. Et puis là, franchement, belle découverte. 3 c'est une super ville et tout ça. Donc franchement, cool. Ça, c'est quand même. En vrai, ça montre qu'il y a aussi des. Ça montre aussi que, voilà, t'as fait ça, je pense, il y a 1 ou 2 ans, cette vidéo, si je dis pas de bêtises. Mm. Alors que je pense que tu aurais contacté toutes les offices du tourisme en 2013, tout le monde t'aurait pris pour un fou en mode non en fait. Alors que maintenant Oui. c'est tout à fait. En fait maintenant passer par YouTube pour promouvoir quelque chose, c'est vraiment devenu presque un standard. Hein, donc Ah, évidemment. c'est un office du tourisme moderne. Voilà, exactement. Ils sont modernes et puis surtout, 3, ils ont été hyper gentils avec moi. Ils ont pas été trop chiants, même pour la review de la vidéo et tout ça. Enfin bref, donc franchement, non, c'est les Troyens qui nous écoutent. Big up à eux. Big up, exactement. D'ailleurs, on va revenir un petit peu plus sur tes vidéos, un peu sur le contenu en fait. Comment est-ce que tu fais pour arriver à transmettre ce que tu sais? On va dire, quand tu fais une vidéo, que ça soit sur la vulgarisation scientifique, que ça soit par exemple pour faire ta vidéo sur la ville de Troyes que tu as fait, ou même sur des choses un petit peu plus, sur l'histoire par exemple, sur les pires dictatures pardon, de la planète, etc. Sur quoi tu mets l'accent pour essayer de rendre la vidéo la plus agréable possible et pour justement arriver à rendre attractive la vidéo pour que les gens restent en fait? Bah déjà, je pense que le plus important, c'est de mettre l'accent sur la véracité du contenu. Ok. Déjà, genre 100% quand tu fais de la vulgarisation, c'est obligatoire. Tu peux Ok. pas faire une vidéo sur les dictateurs et pas la sourcer et pas faire des recherches par rapport à ça. Après, chacun a son avis, ça a aucun rapport. Cependant, il faut toujours qu'il y ait au moins des choses qui appuient tes propos dans les commentaires. Parce que Mhm. sinon, enfin en description. Parce que sinon,
bah là, en fait, c'est porte ouverte, tu vas te faire déchirer par tout le monde et t'auras en fait aucun backup, quoi. Ouais. Et bah, par exemple, ma vidéo par exemple, que j'ai fait sur le PSG et le Qatar, Ouais. c'est une vidéo très touchy parce que en fait, c'est les relations, enfin, les conflits religieux au Moyen-Orient et la géopolitique du football. Et en fait, ben, j'ai dû faire des recherches enfin, j'ai dû faire beaucoup de recherches. Et dans la description, il y a beaucoup de choses pour justement, entre grosses guillemets, je dis me dédouaner, mais c'est pas vraiment ce terme-là. Mais en gros, dire, bon ben voilà, j'ai expliqué tout ça. Ces gens-là qui ont fait des articles et qui sont cotés ou qui sont des historiens et tout ça, en ont parlé. Donc, ça rajoute de la crédibilité à mon contenu. Ok, Après, ouais. dans les faits, le truc, comment ça s'appelle, pour rendre la vidéo plus attractive, c'est aussi faire que, ben, en même temps, ça soit intéressant, mais qu'il y ait des petites anecdotes rigolotes, quoi. Qu'il y ait des petites anecdotes où tu te dis, ah ouais, je l'avais pas celle-là, tu vois, ou tu sais, Ouais, des petits ouais. trucs où en fait, où quand tu vas regarder la vidéo, tu vas faire, ah, ça peut être intéressant et tout ça. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur une île en Norvège qui s'appelle l'île aux ours, et en Mhm. fait, j'avais trouvé qu'il y avait des frères norvégiens qui avaient passé un mois là-bas, ou une semaine, enfin je sais plus, pour faire, enfin en totale autarcie, puisque en fait l'île, il n'y a aucun habitant, juste pour faire du surf. Ah ouais, tiens. Et genre dans de l'eau à 2 degrés, quoi. Ah oui. Et ils ont fait un film de surf, ils ont fait du ski, des machins et tout. Et tu vois, ça c'est des anecdotes, je les ressors dans mes vidéos, moi je le savais pas. Puis après, les gens ils peuvent le ressortir, ils étaient là en mode putain, mais trop bien quoi, trop une bonne idée ce qu'ils ont fait et tout ça. Enfin bref, et en gros, rajouter des trucs comme ça, enfin, je trouve ça hyper intéressant et que ça rajoute vraiment de la crédibilité au contenu quoi. Ok. Et au niveau de tes sources, donc tu l'as dit, tu les mettais en description. Et comment est-ce que tu vas trouver ces sources au final? Est-ce que bah, du coup c'est par ton passé, t'as eu tes cours d'histoire, t'as eu tes cours de géographie, pardon, t'as eu tes cours, et puis même au-delà de ça, tu t'es beaucoup renseigné. Mais comment, par exemple, tu vois, tu te dis je vais faire une vidéo sur tel sujet, comment tu commences le processus de création? Parce que je suppose qu'au début, bah, comme tu l'as dit, tu commençais par sourcer tes infos. Donc où est-ce que tu vas aller chercher ces sources au final? Premier point, hyper important, Wikipédia, Ouais. tout simplement. Au tout début, pour toutes les vidéos, je commence par Wikipédia. Après, tout dépend des vidéos. Pour certaines vidéos qui sont plus scolaires, on va dire, j'ai mes cours, donc ça me suffit entre guillemets. Ouais. Après, pour certaines vidéos, par exemple les World Tours, j'ai aussi des livres de géographie avec tous les pays du monde dedans. Ok. Donc ça me permet d'avoir des trucs plus précis, les chiffres, d'avoir des choses comme ça. Cependant, j'utilise oui souvent Wikipédia et souvent on peut le reprocher aux gens d'utiliser Wikipédia. Ça, en fait, je comprends pas, puisque en fait c'est vérifié, sourcé. Il y a des mecs qui repassent dessus tous les jours. Il y a des sources tout en bas de Wikipédia. À un moment, il faut comprendre que Wikipédia c'est safe. Quand c'est pas safe, c'est écrit l'article n'est pas assez sourcé, mais sinon c'est safe, Ouais. surtout en géographie. Donc en vrai, il faut enfin après il faut aussi forcément trouver d'autres trucs, on est d'accord. Cependant, Wikipédia est une source quand même assez fiable et ça permet quand même de voir beaucoup de choses. Donc généralement toutes les vidéos commencent ouais, par des recherches sur Wikipédia et généralement c'est les premiers liens en fait quand tu tapes des trucs de géographie de toute façon. Donc, Ouais, c'est vrai. Mais moi, je pense que Wikipédia aussi, la réputation de Wikipédia, il y a un, comment dire, il a eu un passif, c'est-à-dire que quand Wikipédia est sorti, c'était enfin, ça date d'un petit moment, mais il s'est démocratisé en 2005, 2006, peut-être même un peu plus tard. Mais donc c'est vrai qu'au tout début, bah, vu que ça venait de naître, c'est vrai qu'il y avait encore beaucoup de choses qui n'étaient pas toujours parfaites, qui n'étaient pas toujours exactes, parce que vu que c'était volontaire, bah, les gens mettaient un peu ce qu'ils voulaient, et surtout il y avait beaucoup moins de vérification et beaucoup moins de contrôle, et j'ai l'impression que c'est resté dans la tête des gens, le Wikipédia de 2020, c'est le Wikipédia de 2008, alors que maintenant, comme tu dis, c'est impressionnant à quel point c'est sourcé, et surtout, va sur une page Wikipédia, va changer un truc et va mettre une fausse information, dans les 5 minutes, l'information elle est supprimée, elle est remise correctement. mais bien Il sûr. y a vraiment plein de gens qui passent par-dessus. Hein. Oui, bien sûr, c'est évident. Et voilà, les gens pensent que c'est comme quand tu fais, on va dire en cours, c'est du copier-coller en fait. Tu copies ou tu fais du copier-coller Wikipédia. Sauf que le problème, c'est que bon, à un moment, faut arrêter quoi. Enfin, je trouve que c'est exagéré de dire que déjà ça marche pas et que de deux, c'est pas fiable. Enfin, voilà. Ouais. Alors, petite question un peu plus personnelle, mais toujours sur la géographie. Si tu devais donner ton pays préféré, ce serait lequel? À l'instant T là, Ah oui, Si tu veux, si vraiment tu trouves ça compliqué, on peut passer à autre chose et revenir après dessus, mais il faudra donner une réponse. j'ai combien de temps là? 4 heures, ça va? Ouais, 4 heures, allez, c'est parti, on va attendre 4 heures dans la vidéo. On fait une petite pause, hein. Non, moi je dirais l'Estonie. L'Estonie? Ouais, c'est la toute première vidéo que j'ai fait. En fait,
j'ai fait une vidéo là-dessus. Enfin, ma première vidéo, je l'ai faite sur l'Estonie parce que c'est un pays que j'ai toujours aimé à l'école primaire. On avait dû faire des exposés et on devait faire chacun un pays d'Europe et j'avais fait l'Estonie. Et ça m'avait fait kiffer. Et pourquoi? Et en fait, c'est un pays qui est en même temps très à la pointe, comme peuvent l'être les pays scandinaves, en fait, dans les faits. En fait, c'est très proche culturellement de la Finlande. La Finlande qui est aussi... Enfin, c'est des pays qui sont quand même assez riches et, on va dire, diversifiés dans les idées et tout ça. Et en même temps, c'est un pays qui est très à la pointe niveau technologie. C'est là qu'a été créé Skype. Petite anecdote pour vous qui êtes chez vous. Oh. Et en fait, c'est un pays qui est très fort dans tout ce qui est nouvelles technologies. C'est un peu la French Silicon Valley. Non, pas du tout. Mais, enfin, non, la européenne en plus, pas French. Mais en fait, tu vois, c'est un pays qui est très tourné vers la technologie et qui en même temps, voilà, est très intéressant avec une super culture et tout ça. Okay. Et enfin, moi, j'aime beaucoup l'Europe de l'Est et l'Asie centrale et tout ça. Donc, c'est des pays, là, comme j'ai dit, j'ai fait, maintenant je suis en école de commerce, je vais partir à l'étranger et il y a moyen que je parte je partirai 6 mois, ça sera soit le top des pays où je pourrais aller, c'est soit l'Estonie, soit le Kazakhstan. Ok, c'est pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait, exactement. Kazakhstan, j'y vais, je suis milliardaire, hein. Mais oui. Non, pas non plus, mais dans l'idée, ouais, le Kazakhstan, ce serait vraiment un dépaysement beaucoup plus impressionnant et profond que peut l'être l'Estonie, quoi. Et t'as déjà eu l'occasion du coup de voyager en Estonie ou pas encore alors? Pas encore. Et qu'est-ce que t'as déjà fait comme pays en tant que bon géographe? Justement, j'ai pas pu faire trop de pays puisque mes parents ils sont plutôt quand on va en vacances en France en fait concrètement. Plutôt casanier. Voilà. Donc ils vont pas prendre trop de risques à bouger à l'étranger, on va dire. Ouais. Mais j'ai déjà fait Royaume-Uni, Irlande, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait Italie. Ouais. Suisse, Allemagne. Norvège aussi, non? Et le plus long que je suis allé, c'est en Norvège. C'est ça. Et du coup, ça tombe bien qu'on parle de la Norvège parce qu'on va discuter un petit peu plus de ton World Tour. Donc, le World Tour, pour si les gens n'arrivent pas à remettre des vidéos dessus, c'est simplement, au final, c'est une série de vidéos, c'est une playlist de vidéos où à chaque vidéo, tu parles d'un pays. Et comme tu l'as dit au début, c'est des pays qui sont moins connus, donc on va pas faire la France, on va pas faire la Belgique, voilà, on va pas faire peut-être même l'Espagne, on va faire vraiment des choses un peu plus typées. Et c'est vrai que la Norvège, même s'ils sont, au final, en Europe, ils sont pas, c'est vrai que c'est pas le pays le plus connu, même des pays scandinaves. En plus, on a plus tendance à connaître la Suède que la Norvège, je trouve. Exactement. En tout cas à titre personnel. Et donc, j'ai beaucoup aimé ta vidéo sur la Norvège. Donc c'est une vidéo que tu avais fait, je pense, c'est un peu plus récente, celle-ci, pour plusieurs choses. Déjà, parce que tu as eu le courage de faire l'introduction en norvégien, et ça, c'est à mettre à ton crédit. Et puis, c'est sympa parce qu'il y a plein de petites anecdotes vu que tu y as vécu. Alors, je sais pas, toi, comment est-ce que tu as abordé cette vidéo? Je sais pas si tu as abordé cette vidéo de la Norvège un petit peu différemment par rapport aux autres, mais en tout cas, moi j'ai eu le ressenti d'une personne qui avait vraiment plein de petites choses en plus. Et c'est vrai que tu parlais de tes anecdotes tout à l'heure, là j'ai vraiment ressenti plein d'anecdotes sympas et des anecdotes personnelles en fait dans cette vidéo. Oui, c'est exactement ça, parce que justement comme j'y étais allé, j'ai pu faire la vidéo comme je faisais mes autres tours, mais en y ajoutant justement les petites anecdotes et justement en étant plus précis sur certaines choses. Et genre c'est ce qui a fait que ma vidéo est pas mal et que voilà, on se rend compte que je parle de choses que je maîtrise en fait, là vraiment. Et ouais. ça appuie encore justement le propos et c'est ça qui est trop bien. Et t'as beaucoup aimé la Norvège? Franchement ouais, mais j'ai eu de la chance d'y aller en étant étudiant et en étant dans une famille d'accueil parce que c'est trop cher. Waouh, c'est vraiment trop cher. Ouais, tu disais pour le kebab à 11 €. Ouais voilà, non mais ouais, le kebab à 11 €. J'ai acheté le livre de PewDiePie d'ailleurs. Tu sais, qu'il avait sorti en 2000, j'y étais en 2015, je crois, en 2016. Donc j'ai acheté le livre de PewDiePie en Norvège, parce que il est suédois, donc c'est à côté. Ouais. Et je l'ai acheté, bon, c'est en anglais, hein. J'ai dû payer 20 balles. C'est un livre, hein. Ouais. Aujourd'hui, là, tu vas dans des magasins d'occasion, tu le trouves à 3 €, quoi. Donc, c'est un livre de quoi? Parce que moi, je vois pas du tout quel livre il a fait. En fait, c'est un livre qui s'appelle This Book Love You. Okay. Et en gros, c'est un livre où t'as que des... Enfin, c'est des... Il y a un peu des conneries dans l'idée. Ça ressemble un peu... Enfin, dans l'idée, c'est un peu comme le livre qu'avait fait Squeezie. Tu sais, où il avait fait un livre où en gros, où tu devais dessiner des trucs et faire des trucs créatifs dedans. Ok. Et t'avais des blagues et tout ça, mais là, il y avait que des blagues. Ok. Donc, il n'y a aucun processus créatif. Voilà.
Il se fait plaisir, il te dit je vais faire un livre de blagues et c'est parti quoi. Non, voilà, c'est des conneries. Et à chaque fois, c'est ouais par rapport à l'amour, voilà, des conneries comme ça. Donc c'est rigolo. Moi j'avais une question du coup par rapport à la Norvège, enfin de manière plus... Enfin parce que vu que tu as eu l'occasion d'y vivre, Oui. qu'est-ce que ça fait de voir la nuit tomber à 15h et se lever du coup bien après, enfin qu'est-ce que... Parce que nous déjà, enfin je trouve que en Belgique, en France, quand c'est l'hiver, on a quand même la nuit qui tombe à 16h30, 17h, donc c'est déjà tôt, mais on s'y fait mettre des fois. C'est vrai que les nuits ont tendance à être très 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 longues. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'expérimenter ça, et je sais pas si ça joue beaucoup sur le moral, si c'est particulier au final. En fait, il y a plein de choses qui en découlent, mais dans les faits, moi j'ai trouvé ça, enfin je trouvais ça trop rigolo, en vrai c'est trop bien. Mais j'y étais en novembre, pendant tout le mois de novembre en Norvège. Et non mais moi j'ai kiffé de ouf. En fait, le truc c'est que les Norvégiens déjà au bahut généralement, ils finissent les cours très tôt. Genre au plus tard, mes journées je les finissais genre à 15h30. Ah oui, c'est Donc tôt. voilà. Et puis en gros, eux ils font, tu sais maintenant, enfin non tu le sais pas, en France ils ont fait une réforme du bac et en gros tu choisis 4 matières au lycée. Ok. Maintenant. Et en gros tu choisis les matières qui t'intéressent pour les passer au bac. Maintenant, ça a été mis comme ça. Et en fait en Norvège ils font ça déjà depuis que j'y étais. Et en gros tu peux faire ce que tu veux, genre mon Corrèze il faisait droit, il faisait anglais, il faisait maths et français je crois. Et en gros tu fais que 4 matières et voilà tu te débrouilles. Et ouais, tu finis hyper tôt les cours. Tu manges généralement assez tôt aussi, et ça c'est rigolo. C'est-à-dire que dès que tu rentres, en fait, genre tu rentres à 16h, c'est le repas du soir. Ouais, c'est ouf ça. Ouais, ça tu le disais dans tes vidéos. Enfin, Ouais, tu vois, 16h, c'est légumes vapeur quoi. T'es là, yes, c'est. Bonjour, ça va bien. Non, ils vont dormir tôt alors du coup. Non, pas spécialement en fait. C'est assez rigolo. C'est qu'en gros, dès qu'ils rentrent chez eux, ils mangent. Mais comme nous on ferait, mais nous on finit à 18h30, 19h quoi. Ouais, c'est ça. Donc forcément, en fait, c'est ça qui décale tout. Mais ouais, des fois, je t'avoue que quand t'es en cours, allez, au plus tôt, quand je devais y être, le soleil il devait se coucher à 15h. Ouais. 15h30, il faisait nuit, quoi. Et en vrai, tu rentres chez toi, tu rentres chez ton Corrèze, et tu te poses, les parents sont pas là, et en fait, il fait déjà nuit, quoi. Et toi, t'es en mode, putain, t'as l'impression il est 20h, tu sais, t'es tout seul et tout ça. Enfin, c'était rigolo. Mais après, non, je pense pas que ça affecte tellement psychologiquement, parce qu'en vrai, les Norvégiens, ils sont quand même plutôt pas trop mal niveau sous, donc ça va, l'argent fait pas le bonheur, mais bon... je sais plus qui disait ça, c'était l'argent ne fait pas le bonheur. Ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur n'ont jamais fait de course, je crois qu'il y a un mec qui disait ça. Mais bref, enfin, voilà. Mais tu vois, l'idée que, non, généralement, je trouve que c'est plutôt hyper intéressant quand tu viens de France ou de Belgique ou de n'importe quel autre pays, de voir que le soleil, quand il se couche à cette heure-ci, t'es en mode, ah ouais, c'est un peu bizarre. Et genre, quand il fait jour à 10h, ouais, c'est un peu particulier. C'est vrai que l'être humain a toujours été, a basé sa vie sur le cycle jour-nuit, et donc du coup, c'est particulier de dire que t'as 5 heures de journée, on va dire, et tout le reste c'est de la nuit. Ça doit être très perturbant pour nous, mais au final, c'est vrai que tu dois t'y faire encore assez rapidement. Après, je t'avoue que moi, pendant le confinement, c'était mon rythme de vie, vivre la nuit, donc ça allait. Ouais. Hein. Non, le bon décalage. Blague à part, ouais, généralement ils s'habituent et nous, en fait, quand tu y es, tu t'y habitues aussi. Et après, ça devient plus quelque chose de drôle à raconter. Voilà, quand tu dis, ouais, on mange le repas du soir à 16h, ouais, youpi. Mais après, oui, ils se couchent pas spécialement tard, puisqu'après, en fait, ils remangent un peu devant la télé, en fait, et tout ça. Ils grignotent. Voilà, ils grignotent après, donc bon, dans les faits, c'est un peu vrai kiff-kiff, quoi. Ok. D'ailleurs, pour terminer sur la Norvège, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu avais parlé de l'équipe de foot de la Norvège. Elle s'est un peu améliorée depuis lors. Ils ont eu quelques jeunes recrues assez sympathiques, je trouve, quand même, depuis lors. Ah oui, non, mais bien sûr. C'est vrai que, en plus, j'ai regardé la vidéo il y a pas si longtemps que ça, et c'est vrai que ça m'avait fait. Je m'étais dit, il fallait en parler dans cette interview de rendre à l'équipe norvégienne ce qui leur appartient maintenant, parce que. On aurait pu les voir, on aurait pu les voir jouer cette année à l'Euro. Bon, pas de bol, c'était pas le cas cette année-ci, mais on les verra l'année prochaine et on verra enfin s'ils sont vraiment aussi bons que ce que l'équipe envisage. Haaland, hein. Ouais, et puis Odegaard aussi. Ouais, non mais ils sont. En vrai, non mais ils sont pas mauvais et même ils ont des joueurs qui jouent en première ligue et tout. Le problème c'est que il y a beaucoup de joueurs qui sont
Ligue 1 tiers, quoi. Ouais, c'est Voire ça. D1 belge tiers, donc bon, c'est... Ouais, ça c'est plus chiant. Surtout la D1 belge. C'est pas folichon, quoi, on peut se le cacher. Non, mais je peux comprendre. Une autre série que tu as sur ta chaîne qui est aussi très sympathique, c'est tout ce qui est, on va dire, les endroits un peu, on va dire, méconnus. Donc la série Méconnue, simplement, où tu parles de pas mal de pas mal d'endroits. Alors, Ouais. notamment, un petit... alors, j'en ai regardé quelques-unes, mais je vais en parler d'une un peu plus particulier parce que ça m'a rappelé des souvenirs sur l'île de Socotra. Ouais. Du coup, avec Black Ops 2, tu vois, on refait le lien sur ton ancienne chaîne, sur les jeux vidéo, Black Ops 2, tout ça. Mais Évidemment, c'est j'ai vrai que torché Black Ops. C'est le jeu auquel j'ai pu jouer, je pense, dans toute je ma pense vie. qu'on l'a toutes et tous torché. Si t'as moins ouais, même pas en vrai. Hein, en fait, ouais, si t'as moins de 30 ans, je pense que t'as séché Black Ops 2 Ah oui, bah, à l'heure c'est actuelle. sûr. Évidemment. C'était quand même le feu. Là, même question un petit peu, comment est-ce que tu te dis je vais parler de tel endroit méconnu et surtout comment est-ce que tu le connais vu qu'il est méconnu? Ah ben, alors d'habitude, ce qui est rigolo, c'est que je regarde la... En fait, j'ai un globe chez moi, avec Mhm. des épingles, en fait. Et dès que dès que j'ai un pays que je veux faire, en fait, je mets une épingle. Et des fois, je regarde aux endroits, tu sais, où j'ai presque jamais... où je suis jamais allé, où j'ai jamais trop parlé, en fait. Mais Ouais. Socotra, après, je l'avais dans le viseur depuis longtemps, puisque ben, ça se voit pas mal sur une carte du monde, en fait, et on sait pas trop ce que c'est. Et ben ouais, Call of, quoi. Donc, évidemment, hein, s'il y avait un pays qui s'appelait Newton, j'en aurais déjà parlé, quoi. Non, mais... Non, mais bref... dans les faits, oui, je pense que c'est plus lié à tout ce que j'ai pu, entre guillemets, vivre. Et justement, parler de Socotra, ben, c'était hyper intéressant puisque c'est un écosystème totalement différent et particulier. Ouais. Et justement, ben, c'est trop bien, quoi. Enfin, moi, je trouve ça trop intéressant comparé... je sais pas, je vais pas parler de la Corse, quoi. On s'en Non, fout mais de la Corse. c'est un peu plus connu la Corse déjà. Un tout petit peu. Et non, mais franchement, c'est... Moi, enfin, je trouve ça trop bien, c'est trop cool, quoi. C'est des endroits que je kiffe, en fait. Mais d'ailleurs, en plus, c'est toujours assez particulier parce que, bon, ça c'est une question un peu plus technique, mais comment est-ce que ça, tu vois, il y a plein de pays, bon, il y a plein de chiffres différents pour dire le nombre de pays qu'il y a dans le monde au final. Et donc du coup, je sais jamais combien il y a de pays dans le monde. Ouais. Ah oui, bah, j'ai vu ça je l'ai vu dans la vidéo que t'as fait avec Lucas Studio. J'avais envie j'avais envie de refuser l'invitation en fait. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tu es en train de me dire de quoi tu. Oui, c'est vrai qu'on a parlé à un moment donné, on savait plus dire combien il y avait de pays Ouais, dans le exactement. monde. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. bah, je suis Il y en désolé, a. il y a pas une règle claire. Moi, je trouve pas Si. ça. Moi, je trouve pas ça clair. Hein. Selon l'ONU, il y a 193 pays et 4 observateurs. D'accord. Donc tu peux dire 197, mais 197, c'est-à-dire que tu considères que le Vatican, les îles Cook, Niue et la Palestine sont des pays. D'accord. Et en fait, ils sont que observateurs, c'est-à-dire qu'ils sont à l'ONU, mais ils n'ont pas le droit de vote. D'accord. Et les 193 autres, ils ont le droit de vote. Ok. Voilà. Donc Ok. voilà, en gros, si tu veux, si t'as d'autres questions là-dessus. Non, non, mais merci pour ce petit point culture parce que bon, moi, bon, moi, je dirais 197 par contre, mais ok, c'est, Ah oui, 90, putain. c'est Ouais. c'est- J'ai c'est l'impression bien. d'écouter Diablo X9 quand j'entends ça. Tu sais, donc. Ouais, ça. Mais t'as vu, je fais la conversion très rapidement, hein, c'est impressionnant. Ah oui, non, mais bravo, hein. Ouais, Tu merci. t'adaptes, c'est bien, hein. Et d'ailleurs, dans les endroits un peu méconnus, j'ai pas eu l'occasion du coup de. Alors, on fait des liens avec mes anciennes interviews, c'est incroyable. Mais il y a eu Antoine Versus Science qui est venu, Oui. et notamment il a fait une vidéo sur le Liberland. Oui. Et ben, du coup, je trouvais que ça pouvait rejoindre un petit peu la lignée des endroits méconnus, parce que le Liberland, c'est quand même pas le pays, hein, si on peut l'appeler comme ça, très connu. Et je trouvais ça sympa Je me suis dit, tiens, est-ce qu'un jour tu aborderas aussi la question de ton côté par rapport à Après, ce pays? je t'avoue que voilà, après, tout le bien que je pense d'Antoine, hein, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui fait des super vidéos, justement, s'il l'a déjà fait, non, en fait. Parce que, à partir du moment. En fait, je suis partisan à partir du moment que quelqu'un en a parlé, c'est plus méconnu, en fait. Surtout que quand il est assez connu comme peut l'être Antoine, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances que les gens soient abonnés à la chaîne d'Antoine qu'à la mienne, hein. Donc, dans les faits, non, j'en parlerai sûrement pas, non. Si jamais sa vidéo est assez complète, tu vois, il n'y a aucun grand intérêt à en parler. Tu vois, par exemple, j'avais parlé de la décolonisation, il y a 50 vidéos de la décolonisation, mais c'est historique, tu vois. Ouais. Là, si le Liberland, c'est un truc tellement peu connu, qu'en fait, ça irait bien avec ma chaîne, mais bon, s'il l'a déjà fait, oui, c'est plus connu, quoi. C'est comme les gens, des fois, il y a des gens dans les commentaires qui vont faire, ouais, parle de ça, parle de ça, parle de ça.
Et moi, je suis en mode, oui, oui, j'en parlerai un jour, mais je suis dans les faits, ben, tu m'en parles, c'est-à-dire que c'est connu, donc j'en parle pas. Tu vois, dans les Ouais, faits, c'est vrai. enfin. Donc, si jamais on prend cette théorie-là, ben, j'en parle pas, tu vois, je m'en fous, mais c'est. T'es en train de dire que pour que tu fasses une vidéo sur un sujet qu'on a envie, il faut surtout pas te dire le sujet en fait. Voilà, exactement. C'est à Ok, peu près ça. Dans les faits, en gros, c'est ça. mais comme ça c'est bien, on peut, comme ça, faut que ça rentre dans la tête des gens, mais espérons que du coup ils entendent ce signal quoi. Ouais, non, après, il y a des gens qui proposent des trucs intéressants quand même. Je rigole, hein. Mais oui, Oui, oui. souvent. Mais souvent, c'est des trucs assez bateaux où ils vont me dire, ouais, fais ce pays-là. Oui, ben, oui, un jour, mais tu c'est pas moi qui. Non, enfin. Non. On verra, hein, mais c'est pas avec ton commentaire. Je vais faire, putain, mais je vais faire une vidéo là-dessus, go, c'est parti, on passe à. C'est juste en prod en fait, là. Tu vois, Ouais. donc non, on va pas spécialement, quoi. Et dans ces endroits, on va dire du coup méconnus que t'as fait, donc sur ces 21 endroits, euh, ce serait lequel que t'aurais envie le plus de visiter? Ah, c'est compliqué hein, comme question. Quand même. Tu poses des bonnes questions, hein. C'est taffé, hein. C'est taffé quand même. Les interviews, ça bosse. Hein. Non, dans les faits, moi, alors, il y a juste parce qu'il est tellement improbable, j'aimerais beaucoup aller au territoire britannique de l'océan Indien. Ok. Parce que c'est vraiment perché déjà le nom. Et c'est assez. Et comme lieu, c'est assez improbable. Mais si jamais je devais choisir un endroit un peu plus genre visitable, on va dire, je dirais la péninsule de Kamchatka en Russie. Celle-là, j'ai pas vu. Tu peux rappeler un petit peu aux gens ce que c'est? C'est la troisième vidéo de ma chaîne, donc en même temps c'est normal que tu l'aies pas vu. C'est la péninsule qui est tout à l'est de la Russie. D'accord. Tu sais, qui est pas loin justement du Japon et de tout ça, quoi. Ok, ouais, ouais, Donc ouais. c'est très connu pour ses volcans et tout ça, et c'est vraiment l'extrême orient russe, quoi. D'accord, ok. Donc voilà, comme j'aime beaucoup la Russie et les pays de ce style, tu vois, donc forcément on s'y retrouve. Hein. Ouais, c'est vrai que ça se tient, mais c'est toujours assez intéressant d'avoir d'endroits méconnus. Alors moi, j'avoue que c'est pas méconnu, mais il y a un endroit que j'aimerais beaucoup pouvoir visiter, mais c'est très compliqué d'y aller. J'aimerais bien aller visiter les îles de Pâques. Voilà. Ah oui, les îles de Pâques, c'est pas mal. C'est Après, pas, c'est voilà, pas méconnu. est-ce que c'est pas un peu full touriste? C'est ça que je me demande, Mais mais en fait, après. je pense qu'ils ont fermé, hein, c'est ça là en plus, il me semble. Ou en tout cas, c'est devenu hyper limité parce que justement, le fait d'avoir une présence humaine en fait que ça dégradait le lieu. Hein. Oui, bah forcément. Mais je serais, ça, c'est un endroit, en fait, ça me plairait beaucoup un jour d'y aller, mais si c'est possible. Voilà. Ah ouais, non, mais franchement, l'île de Pâques, c'est pas mal. Hein. Ça doit être vachement sympa. Et puis je crois que c'est fait d'être sur une île comme ça. Enfin, je crois qu'il y a tout le. Je pense que au final, c'est juste des statues hein, sur une île, si on peut résumer ça de manière hyper réducteur. Mais je crois que c'est tout ce que ça représente, tout ce que ça dégage derrière. Et j'avoue que j'aimerais bien juste arriver là et me dire, ah ouais. Enfin, je pense que ça doit être quelque chose de se retrouver sur cette île. Mais c'est surtout full. Enfin, c'est tellement paumé et tellement loin que je pense que c'est un dépaysement qui est assez improbable en vrai. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le dépaysement un peu, un peu improbable. Mais Mais bon, d'ailleurs, si je peux rajouter un truc, bien sûr. on parle beaucoup d'autres pays et tout ça, mais n'oublie pas d'aller visiter la France là. Hein. C'est le moment ou jamais d'aller visiter vos régions ou même la Belgique et tout ça et d'aller vous balader dans des lieux que vous n'aurez peut-être pas fait en temps normal. C'est vrai. Mais écoute, figure-toi que dans 5 jours, je pars en vacances en France. Donc Ah bah voilà. voilà, je Bah, viendrai finalement. dans le sud, du côté de Nîmes. Donc Ah du oui, côté de Nîmes, avec les fameuses arènes. la maison carrée évidemment. Donc j'irai de ce côté-là, mais c'est vrai qu'avec donc avec toute la crise sanitaire qu'il y a eu partout dans le monde en fait, hein, c'est vrai que j'ai eu l'occasion aussi de me balader un peu plus en Belgique, d'aller découvrir des endroits où je me suis dit ah bah ouais c'est cool en fait, il y a des chouettes trucs. Ouais, non, mais moi, bah là, par exemple, moi, je suis allé à Verdun, j'ai fait aussi, comment ça s'appelle là, hier, je suis allé à Alésia. Ok, Donc, ça je vois pas c'est quoi par contre. en fait, ouais, c'est un moment important de l'histoire de France, donc forcément, tu peux ne pas y être sensible ou pas en avoir entendu parler. C'est la défaite de Vercingétorix, enfin, de la Gaule contre l'Empire romain de Jules César. Ok Et en ouais gros, non, il y a eu un siège autour de la ville d'Alésia. d'accord. Et pendant 2 mois, ils ont resté bloqués par les Romains. Puis après, ils se sont rendus et la Gaule est devenue romaine. Voilà. Ok, ah ouais. Donc l'ancêtre des Français, voilà, et tout ça. Donc, Qu'est-ce qu'on en apprend dans cette interview quand même, Ah, c'est ouais, on apprend tout plein de génial. choses. Hein. Ah mais ça c'est pour ça que j'aime bien avoir
d'avoir un panel un peu diversifié de personnes qui sont sur la chaîne, parce que bon, quand on regarde les 5 personnes que j'ai eu l'occasion d'accueillir, hein, eh ben, c'est plein de personnes qui font plein de trucs différents, et donc j'ai appris que ça soit un peu plus sur l'humour, sur la physique, sur la géographie, sur le rap, ou même sur la musique, mais c'est vraiment très très agréable. Moi, je vais avoir une culture générale, je vais bientôt m'inscrire aux 12 coups de midi. Comme ça, je serai une grosse machine, tu vois. C'est vraiment le but. Fonce. Je n'attends plus que ça. Je n'attends plus qu'une invitation de Jean-Luc Reichmann. En fait, je veux me faire inviter. C'est mon objectif. Ah, d'accord, ok. Ouais, je comprends. C'est totalement normal. Et puis, pour terminer sur un troisième type de vidéo, enfin là, c'était pas un type, c'était plus une vidéo. J'avais bien aimé, c'était une vidéo que tu avais fait sur les frontières. Voilà. Oui. C'était assez différent de ce que tu pouvais proposer sur ta chaîne au final. Ça, c'est vraiment des vidéos liées à mes cours que j'avais en prépa 100%, quoi. C'est juste mon cours de prépa, ça. Ok. Et en fait, on a vu ce qu'était une frontière et les différents types de frontières. Je me suis dit, c'est trop bien, ça, on peut en parler, faire une vidéo là-dessus. Et ça pourrait aider peut-être des étudiants qui en auront besoin un jour, tu vois. C'est vrai. Donc, trop bien, en vrai. Et en plus, l'histoire des frontières, c'est... Je reviens sur le Liberland, mais c'est vraiment... Enfin, pour les gens qui ne voient pas ce que c'est, parce que c'est possible que les gens n'aient pas vu la vidéo, le Liberland, c'est vraiment ce petit pays qui s'est autoproclamé pays, parce que en fait, en gros, il y a justement un problème de frontière entre la Croatie et la Serbie, en fait. Et donc, en gros... pour le point technique, c'est vraiment de se dire que il y a le Danube qui sépare la Croatie et de la Serbie, et que du coup, il y a un pays qui revendique une certaine partie de territoire, la Croatie, donc la Croatie revendique une partie, la Serbie une autre partie, ce qui fait qu'il y a des parties où tous les deux pays disent c'est à moi, et par contre il y a des parties où les deux pays disent c'est pas à moi en fait. Et donc exactement. Et un mec qui s'est dit comme ça on n'est pas d'accord sur les frontières. Ok, du coup je vais mettre mon pays ici. Mais c'est hyper intéressant comme stratégie. C'est marrant. L'idée est rigolote, on est d'accord. Et puis moi je trouve ça quand même marrant de se dire que du coup il n'y a aucun pays surtout se revendiquer des aussi petites passerelles, c'est quand même particulier quoi. J'espère qu'il n'y a pas une maison qui se trouve dans les deux pays revendiqués, parce que du coup il est dans quel pays, c'est quoi sa nationalité, quel bordel. Mais après comme dit, c'est comme il y avait ça aussi entre le Soudan et et l'Égypte. Ouais. En fait, les deux veulent un bout de terre au bord de la mer. Mm-hmm. Et en gros, aucun des deux, il y a un bout de terre aussi dans les terres, quoi. Et aucun des deux le revendique, parce que si tu le revendiques, c'est-à-dire que dans les faits, l'autre, tu le laisses à l'autre, quoi. Okay, et c'est ça aussi, c'est-à-dire que si la Croatie dit c'est à moi, les autres vont faire l'autre c'est à moi, alors tranquille, je me sers, tu vois. Ouais. Donc en vrai, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que les gens peuvent se dire c'est bizarre, aucun des deux pays le revendique, c'est pas normal, ils ont de la paix, ils ont de la terre, personne ne le revendique. En fait, c'est juste de la géopolitique, quoi. Et ça, c'est trop intéressant. Ça, les frontières, c'est quelque chose, hein. Ah oui, c'est bien rigolo, ça. Toi, en Belgique, t'es servi, je pense aussi. Donc, oui, ça va. Tout ce qui est... Je ne te parlerai pas des communes à facilité aujourd'hui. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ça me dit quelque chose, mais moi je connais juste l'exemple de Barle-Nassau et Barle-Hertog à la frontière des Pays-Bas, où il y a 450 petits bouts de Belgique aux Pays-Bas, machin et tout, là, enfin c'est n'importe quoi. Ça c'est ça c'est une partie des frontières où c'est le bordel, mais aussi vu qu'on est un pays avec 3 langues officielles, français, néerlandais et allemand, du côté français, néerlandais, on a ce qu'on appelle des communes à facilité qui sont à la frontière entre la partie francophone et la partie néerlandophone. Et donc les communes à facilité, ce sont des communes où du coup on parle, ce sont des communes francophones où on parle plus français dans la partie néerlandophone, mais du coup vu que c'est la langue officielle là-bas, c'est le néerlandophone, mais du coup il y a les deux langues, enfin... Je suis désolé s'il y a des experts en commune à facilité, parce que c'est une explication très approximative, mais on voit l'idée. Ouais, non, ça a l'air particulier en tout cas. Hein. Oui, c'est un sacré bordel. Rien que le fait d'avoir du coup aussi 3 régions, la Wallonie, la Flandre et Bruxelles, forcément, sinon ce serait pas drôle non plus. Et Bruxelles. Et à Bruxelles, c'est situé plutôt dans la partie néerlandophone, mais on parle plus francophone. Enfin, c'est quelque chose. C'est un beans. Non, mais la Belgique, c'est un beans. C'est incroyable. Ah oui, c'est trop bien. Ah, il faut... En fait, il y a plein de gens qui étudient, forcément, aussi qui font des études de droit. Et je pense que la plus grande hantise de ces gens, c'est si un jour il y a une scission du pays entre la partie néerlandophone et la partie francophone. Ils font comment ? Parce que là, du coup, tous les pays, toutes les parties, tout le droit belge, en fait, tombe à l'eau. Et Dieu sait que c'est déjà un sacré bordel. Non, mais en plus, je crois qu'il y a pas si longtemps, il y a peut-être 10 ans,
il y avait des trucs qui tournaient comme quoi la Wallonie voulait rejoindre la France et tout. Enfin, j'avais entendu En fait, des ce qui trucs, s'est passé, c'est que bon, depuis très longtemps, la Flandre veut son indépendance parce que la Flandre est un peu plus riche que la Wallonie, ce qui dans les faits est plutôt vrai sur certains points. Mais d'un autre côté, la Flandre, elle est aussi riche parce que elle bénéficie de la côte de la mer du Nord, notamment. Il n'y a pas que ça, hein. Ils ont aussi, ils produisent aussi, mais touristiquement parlant, la Flandre est très visitée. Et ils sont bien contents d'avoir des francophones qui viennent chez eux pendant les vacances. Donc voilà, l'un dans l'autre. Mais c'était en 2008-2009. Il y a eu un reportage sur la RTBF, donc qui est une chaîne qui équivaut à France 2 en Belgique. Oh la RTBF, oh là là. C'est France 2 en Belgique, donc c'est vraiment c'est la chaîne publique de Belgique. Et en gros, ils avaient fait un reportage, mais ils n'avaient pas dit que c'était un reportage, ils avaient fait une fausse simulation de la Flandre, enfin la Belgique se sépare, avec une interview du Premier ministre, avec une édition spéciale avec un mec qui était devant le Parlement, enfin vraiment un truc de fou. Et donc, t'avais toute la Belgique, je me souviens, t'avais tout le monde, t'as tous les pays, toute la Belgique francophone qui avait des SMS en mode tiens, qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc, du coup, ça avait fait énormément de débats là-dessus, quoi. Ah ben je comprends. Voilà. En même temps. Mais ça casserait bien les couilles parce que pour une fois qu'on est plus ou moins une bonne nation au foot, j'aimerais bien qu'on puisse la garder, s'il vous plaît. Ouais, j'avoue que là. Bon, après, j'avoue que moi je vais pas te taunt sur le foot et la Belgique, vu que bon, ce que vous avez mis au Brésil, j'étais tellement en transe, tellement c'était beau que bon, franchement. Écoute, pour une petite anecdote par rapport à ça, je connais des gens qui n'ont même pas osé regarder les 15 dernières minutes tellement c'était stressant, quoi, tellement on n'était pas bien. Enfin. Plus ça, plus la remontée 2-3-2 contre le Japon, on a vraiment fait des choses incroyables durant cette Coupe du Monde. Donc du coup, si on vient se séparer, on perd un joueur sur deux, quoi. Ouais, non, franchement, j'avoue que ce serait dommage, quoi. Du coup, voilà, c'était le petit point géo sur la Belgique. Le petit point Belgique. Bah voilà, bah écoute, moi je trouve que c'était une très belle émission. J'ai vraiment bien aimé ça. J'espère que t'as passé un bon moment. Bah écoute, mec, ça m'a fait super plaisir, c'était très agréable. Ah bah écoute, c'est le plus important. J'espère que les gens qui nous ont écoutés, eh bien, ont passé un bon moment. Alors, en plus de ça, maintenant, cette émission, elle est évidemment disponible sur YouTube. Donc, si vous la regardez sur YouTube, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et voire même activer la cloche. Vous seriez vraiment des gens extraordinairement bien. Mais maintenant, on peut aussi l'écouter sur l'application podcast, donc sur iTunes et sur Spotify aussi. Donc, c'est vraiment fou. Voilà, on est vraiment à la pointe de la technologie. Hein, Faites-vous plaisir. Hein. C'est vraiment écoutez-les ça. Si vous écoutez-les sur les 3 aussi, si jamais. Oui, voilà, si vous voulez l'écouter 3 fois. Mais ce qui est pratique, c'est que l'idée de l'avoir mis sur Spotify et sur iTunes, c'est que les gens peuvent le télécharger, le regarder, l'écouter dans leur voiture ou même dans le train. Enfin, c'est vraiment le côté un peu plus pratique. C'est un petit peu moins visuel de les mettre sur les plateformes iTunes et Spotify, dans le sens où on voit un peu moins l'audience, on voit un petit peu moins qui regarde, mais on touche vraiment un panel plus diversifié de personnes, donc je trouve ça super intéressant, et puis je trouve que l'émission s'y prête bien. Ah oui, non mais c'est cool, c'est le but, hein, si jamais tu fais pas ça pour ton émission. Bah c'est ça, donc du coup je m'y suis fait. Alors avant de se quitter, j'aime toujours bien demander 2 petites choses. La première, c'est est-ce que tu aurais une chaîne à recommander pour tous les gens qui écouteront cette interview maintenant ou dans le futur? Oh la pression que tu me mets là, je prends une presse, hein. Je t'avoue que là... Attends, il faut que... J'ai le nouveau 4 heures? Non, malheureusement, là, pas le choix, là. Il faut qu'on y réfléchisse. Ah non, en vrai, si je pouvais recommander une chaîne YouTube... Ouais. Bon, après, si c'est pas YouTube, ça peut aussi être un truc sur Spotify, mais généralement, c'est quand même beaucoup plus sur YouTube, quoi. Bah, déjà, si je dois recommander un streamer, je vous recommande tous d'aller vous sub tier 3 chez Ponce. Voilà, déjà. Chez qui? Ponce. Ponce, ok, d'accord, oui. Qui a pas mal percé ces un temps, mais il est trop gentil, trop adorable, trop bien, quoi. Et vous pouvez me voir d'ailleurs souvent sur le chat de ces lives. Ouh. Et sinon, j'avoue que si je devais recommander un youtubeur, bon après c'est assez bateau, mais je recommanderais Télécrayon, qui est un pote qui fait des vidéos aussi, mais plus éducatives, plus scolaires, on va dire. Qui fait des vidéos super et très intéressantes, mais après il est très connu, hein, donc... Télécrayon. Ouais, exactement, c'est pas une grande découverte, mais bon... Écoute, moi je ne connais pas, je suis désolé. Bah écoute, je te conseille d'aller voir si jamais t'as 5 minutes après. Non mais vraiment, c'est quelqu'un que, en plus j'apprécie beaucoup, et voilà, c'est quelqu'un de bien et il fait des bonnes vidéos, donc voilà. Mais après il est connu, quoi. Donc c'est pas... En fait, je recommande quelqu'un de connu, c'est comme si je recommandais Cyprien, quoi. Mais tranquille, ça marche. Bah écoutez, je vous recommande Squeezie, il démarre dans le milieu.
C'est un petit youtubeur, voilà, il est pas trop. Je vous recommande Diablo X9 aussi, pas trop connu. Après, lui, il aurait peut-être besoin d'une recommandation, s'il voulait revenir. Ah bah, moi, s'il revient, c'est le tapis rouge, là. Hein. Je lui donne tout ce que j'ai, je lui donne ma maison, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, j'espère qu'il entendra cette interview, même si c'est peu probable, mais... Benoît, si t'écoutes cette interview, big up à toi, et vive les marathons zombies que tu faisais sur Black Ops. La classique. Les classiques. Faut que je les re-regarde, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Hein. Bah écoute, Putain. merci d'avoir recommandé du coup cette petite chaîne Télé Crayon. Et puis pour terminer, je demande toujours un petit mot que les gens peuvent placer en commentaire s'ils tiennent jusqu'ici, ce qui est pas toujours le cas, mais s'il y a des gens qui survivent, eh bien ils devront placer un petit mot en commentaire de manière subtile. Alors quel mot tu pourrais leur demander de placer en commentaire? C'est quoi, j'y avais pensé en plus, je me suis dit, ah il faut rajouter ce mot-là à la fin si jamais vous êtes resté jusqu'au bout. Franchement, allez, on va faire honneur à Ponce, vous écrivez fleur en commentaire. Fleur, d'accord, eh bien, à toi qui nous écoutes, bon évidemment si tu l'écoutes sur Spotify ou sur iTunes, ce sera beaucoup plus compliqué, mais si tu es sur YouTube, eh bien... Hurle fleur au pire, si jamais t'es sur iTunes dans ta voiture, tu hurles fleur, voilà, tranquille. Voilà, vous pouvez également faire ça aussi. Eh bien, merci du fond du cœur d'avoir accepté cette interview, c'était vraiment très plaisant et j'ai passé un très bon moment. Merci de l'invitation, c'est un plaisir. Avec grand plaisir. Écoute, j'étais tombé sur tes vidéos par hasard via Twitter, via Antoine versus Science, et puis j'ai regardé, je t'ai contacté, et nous voilà aujourd'hui. Comme quoi, c'est comme ça que ça marche, hein, c'est pas plus compliqué. Donc évidemment pour les gens qui te découvrent et qui ne sont peut-être pas encore abonnés, eh bien ta chaîne est dans la description et là elle est aussi bien sur iTunes, sur Spotify et sur YouTube. Désolé si la description sur Spotify est dégueulasse, mais je n'arrive simplement, en fait Spotify ne permet pas de faire de la mise en page, hein, c'est très casse-couille. Donc voilà, mais elle est quelque part, mais si vous êtes sur iTunes, c'est sur YouTube elle y est. Et puis une dernière petite chose, eh bien qui est super importante, eh bien c'est de me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter si vous avez envie de lire des choses qui ne sont pas forcément intéressantes, mais qui sont au moins divertissantes. Voilà. Ce sera le mot de ma fin. Belle fin, je trouve bien transitionné. C'était prévu aussi ça. Hein. Ouais, tout à fait. Tout est scripté. Tout est scripté depuis le départ. Hein. C'est-à-dire qu'on a préparé cette vidéo pendant 3 semaines, et donc toutes les réponses étaient prévues, comme ça on évitait tout débordement et tout incident diplomatique. Voilà, surtout sur la géographie, quoi, il fallait pas que je dise des trucs. Voilà. Surtout pas, hein. Je voudrais pas me taper la police à ma porte dans une heure parce qu'ils nous ont écoutés et qu'ils ont pas été contents sur sur la situation par rapport à l'Iran, quoi. T'as gardé le moment où on parle d'Israël et de Palestine Allez, non, c'est pour savoir. Ouais. Bon allez, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté cette vidéo. Et puis encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis on se retrouve pour une 6e émission un de ces jours. Hein, je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore avec qui, mais si vous avez des personnes à recommander, n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis encore une fois, merci Théo, merci la Géozone. Et puis à une prochaine. Salut. Et puis à la prochaine dans la Géozone. Effectivement. Salut.